5. Je crois que je vais te la mettre la pompe. Hein. C'est la seule à qui je l'ai pas mis, mais je crois que ça va être que ça va pas tarder. Enfin bref, s'il y a que ça. Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin pour l'avant-dernière vidéo de notre série aux nouvelles du mois de juillet-octobre 2024. Donc aujourd'hui, ma Super 5, énergie, la Super 5 anciennement de ma grand-mère puis de mon frère. Bon, pas la vraie, puisque la vraie est à la case depuis 2017. Mais dont j'ai retrouvé sa sœur presque à l'identique, avec juste une option en plus, le toit ouvrant. Je l'ai retrouvée en fin d'année dernière et que je suis allé chercher en début d'année en train. Je suis allé la chercher entre Toulouse et Agen. Moi qui prends jamais le train, ben j'étais pas déçu du voyage. Et retour en Super 5 qui s'est plutôt bien passé. Bon, excusez son état, c'est juste qu'en ce moment il pleut et je sais pas ce qu'il y a dans ce qu'ont les arbres. C'est pourtant pas le printemps, c'est l'automne, mais il y a de la sève qui tombe des arbres alors que c'est l'automne, c'est pas le printemps. Bon, après j'y connais rien en arbres, mais bon voilà. Et ça fait des traces jaunes sur toute la carrosserie. Enfin voilà. La Super 5 énergie de mon enfance. Bah oui, j'ai connu. Quand j'étais né, ma grand-mère l'avait déjà. Et mon frère l'a hérité en l'an 2000 quand il a eu son permis de conduire. Jusqu'en 2007 où elle est partie à la casse. Ouais, c'est le véhicule que j'aurais connu le plus longtemps. Qui est resté très longtemps dans la famille. Parce que ma grand-mère s'en servait tellement peu que quand elle l'a donné à mon frère, elle ne devait pas avoir beaucoup de kilomètres. Bon, mon frère a dû en faire un peu parce que lui, il s'en servait tous les jours. Il partait pas en vacances avec, il partait plus avec la voiture de sa copine parce que la voiture de sa copine, c'était une Clio 1,9 litre Bebop. 1,9 litre. Donc le 1,9 litre, pour partir en vacances, c'était quand même plus pratique. Enfin, c'était plus économique de rouler en Super 5. Surtout qu'il y avait encore le Super au début. Et puis après, bon, à la fin, il mettait du 98, mais ça changeait pas grand-chose. Enfin voilà. Sauf que... Et c'est dommage, moi j'ai passé mon permis que 3 ans plus tard. Sinon ça aurait dû être ma première voiture. Moi je voulais la récupérer aussi. Parce que j'ai tellement vu mon père y bosser dessus. Entre la Super 5 ouais, de mon frangin et la 205 de ma tante. Bon, plus notre 405 et... enfin voilà, mon père qui faisait de la mécanique quoi.
Ouais, je l'ai vu je l'ai vu changer un joint de culasse sur la Super 5, je l'ai vu, enfin voilà. Il avait changé le radiateur de chauffage, je me souviens. Je me souviens quoi, ça coulait sur le plancher, on voyait le liquide sortir des grilles de ventilation au pied. Des bons et des mauvais souvenirs quoi, mais voilà. Qu'il a dû bidouiller pour que le motoventilateur puisse s'actionner avec un interrupteur. Parce que le moteur a surchauffé dans un bouchon. Enfin, voilà les anciennes bricoles de l'époque. Donc du coup, moi, j'ai anticipé quelques problèmes. Même si ça, j'ai fait quand même quelques joints de culasse. Enfin, j'ai fait un joint de culasse sur les deux Super 5, quoi. Mais bon, je pense que celle-là, elle était en début de joint de culasse aussi, hein, quand je l'ai récupérée. Mais bon, comme le clé en fonte, c'est un moteur de conception assez ancienne, le circuit de refroidissement n'est pas tout à fait au point, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis des thermostats et calorstats qui s'ouvrent plutôt que qui refroidit plutôt que l'origine. Converti à l'éthanol, ce qui faisait que ça a été pendant un moment la voiture la plus économe. Bon, maintenant la 205 lui a volé ce titre, mais bon, elle au moins elle est moins chiante à froid. Déjà parce que la commande de starter est moins fragile et plus facile à manipuler. Et puis de deux, parce qu'elle chauffe plus vite. Elle monte en température beaucoup plus vite que la 205. Je dirais même la 205 met 3 fois plus de temps que la Super 5 pour monter en température. Bon, par contre, ah, mais c'est pour ça. Oh là là. Pourquoi j'étais à moitié? C'est pour ça que j'avais des trous. Elle avait froid. C'est vrai qu'il fait froid ce matin. Je pensais que je l'avais bien fermé, mais en fait, non, il était juste à moitié fermé. Le volet d'air. Je vous dis, l'éthanol, ça n'aime pas le froid. Donc il faut... C'est pour ça que je dis à la 205 que je cherche un volet d'air chaud manuel. Parce qu'à l'origine, sur la 205, c'est pas en dessous de 10 degrés que ça passe en mode hiver. Enfin, je suppose. Elle a la chance de l'avoir déjà. Bon, là, c'est vrai que tout le long, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a encore? Enfin, en général, souvent, il y a aussi un autre problème sur la Super 5 au niveau du carbu, c'est que la pompe de reprise ne fonctionne pas. Des fois, il faut que j'actionne le levier à grand coup sec pour qu'elle commence enfin à pomper. Je pense que l'un des anti-retours qui font fonctionner la pompe de reprise dans le carburateur doit être défectueux. Mais bon, ça fait un moment que ça me l'a pas fait. Non, mais là, ce coup-ci, je viens de voir que le levier n'était pas à la bonne position, donc c'était pour ça que ça déconne un petit peu. Ok. Si la semaine prochaine je travaille pas, je crois que je vais m'y attaquer à ce train à vente plus le temps que j'en parle. Je sais pas si vous l'entendrez en fin de vidéo. Mais à la fin de la vidéo, pendant la balade, mais on entend bien le roulement avant. Hein. Plus on va vite, plus on entend le roulement. Ça faisait exactement la même chose à la coup de cœur. Donc je suis sûr de mon diagnostic. Donc je rappelle, il va y avoir remplacement de frein, disque de frein. Je sais pas si je rechangerai pas des plaquettes. Il faudra peut-être au moins que je commande des plaquettes peut-être. Parce que même si je les ai changées à son arrivée, le fait de s'être usé sur des disques en fin de vie, moi je sais pas si ça c'est bon pour elle. Remplacement des rotules de triangle, pas les triangles complets, juste ces rotules. Soufflette crémaillère, rotule de direction, je crois aussi j'ai commandé, tant qu'à faire. Les cardans, enfin surtout le gauche,
J'espère que le droit s'est abîmé. Non, parce que j'ai souvenir de la Renault 11 où les cardans étaient en bon état quand je l'ai acheté. Je roule une bonne centaine de kilomètres, il se déchire. Je me dis, je vais changer les deux pour être tranquille. Parce que si j'attaque les travaux sur la Super 5, non, il n'est pas déchiré. Même côté boîte, fais voir. Bah, en tout cas, je vois pas de gras. Ce cardan, ça sera peut-être pas pour tout de suite. Bah, on verra si je serai motivé ou pas à le changer ou non. Si je vois au moins une trace de craquelure, je le changerai sur le soufflet. Mais bon, elle a un cardan droit qui l'attend en tout cas. Que du bulk, je vous dis, depuis que j'achète des cardans bulk, j'ai plus de soucis de soufflet. Et puis l'avantage de bulk, c'est qu'on n'est pas obligé de renvoyer les anciennes. Je crois que c'est les seuls d'ailleurs, on n'est pas obligé de renvoyer les anciennes. Donc c'est vraiment du 9-9 quoi. Ah, et puis un truc que je vais faire, parce que quand j'en ai marre quand je change une roue de forcer comme un bœuf, je vais aussi lui changer ses moyeux. Parce que je sais pas ce qu'ils ont, les filettages de ses moyeux. J'ai beau les graisser avant de remettre les roues, ça force toujours que la prochaine fois que je vais enlever la roue. Et c'est seulement à l'avant, hein. À l'arrière, ça va très bien. Oui, parce que j'ai dû changer les 4 roues. Je sais pas si ça se voit. Bah là non, avec les enjoliveurs ça se voit pas, mais... Pour les connaisseurs, vous devez reconnaître ces jantes. Non? En tout cas, c'est pas des jantes de Super 5. Ce sont des jantes de Renault 9 et 11. Et oui, j'ai gardé un petit souvenir de ma Renault 11 GTL. Et comme j'avais les pneus qui étaient sur les jantes tôles étaient encore bons, je les termine, je finis de les user sur la Super 5. Alors du coup, bah oui, le nouveau propriétaire préférait les jantes turbo et il m'a dit « Oh c'est bon, tu peux les garder, je veux pas m'encombrer de jantes tôles. » Donc bon, de ces jantes tôles, donc j'ai gardé un petit souvenir de la Renault 11 GTL, les jantes tôles. Parce que ouais, j'ai dû changer en urgence les pneus de la Super 5 et plutôt qu'acheter de nouveaux pneus, autant utiliser ceux que j'ai déjà. Bon, et vous avez remarqué que je suis repassé aux enjoliveurs Delta, alors qu'à la dernière vidéo j'avais bien remis les enjoliveurs d'origine, les Saturn. Mais alors le problème c'est que les Saturn que j'avais, ils ont deux problèmes. Déjà quand j'ai passé un jour un coup de Karcher sur la voiture, les enjoliveurs à l'avant perdaient carrément la peinture, juste avec un coup de Karcher. Alors que ceux-là non, ça fait des années que je les ai et ils tiennent le coup. Et de deux, à chaque fois que j'enlève un enjoliveur Saturn, j'ai une chance sur 3 de péter une patte avec. Alors que ceux-là, ça fait... vous vous rendez compte que ces enjoliveurs-là, je les ai depuis la Renault 11 TXE. Enfin, je les avais depuis bien avant parce que je sais plus... dans la cave d'un copain, je les ai trouvés dans la cave d'un copain qui avait ça en stock. Et comme il n'en avait plus l'utilité, il me les a donnés. Ouais, ceux-là, j'ai beau les enlever et les remettre, ils se cassent pas, au moins. Les Saturn, à chaque fois que je les enlève, j'ai une patte qui tient le cerceau, qui casse à chaque fois. Donc pour l'instant, je les mets de côté. On verra plus tard si je les repeins ou si je trouve une solution pour que les enjoliveurs d'origine tiennent au cerceau. Mais bon, les Delta, ça lui va aussi très bien. Ouais, parce que au 4 roues, je lui ai mis les anciennes roues de la Renault 11 GTL, dont j'avais changé les pneus. J'ai tardé aussi à changer les pneus sur la Renault 11 GTL. Je les ai changés le jour où j'ai fait un 360 au milieu de la route, sans rien toucher, avec la Renault 11 GTL. J'avais fini enfin par les changer parce que les pneus étaient encore bons, mais ils avaient plus de 15 ans, je crois. Alors que ceux-là,
Ces Goodyear, je sais plus en quelle année je les ai changés, mais enfin j'étais encore à l'atelier quoi. Et ils sont encore bons, donc je les ai montés sur la Super 5 parce que j'ai eu un petit accident. Ça se verra peut-être pas là, mais si, j'ai eu un petit accident. Alors d'une certaine façon il m'arrangeait cet accident. Ouais, le seul vestige qu'il en reste, c'est que vous voyez le capot ne jointe pas vraiment avec l'aile. Il faudrait que je trouve quelque chose pour appuyer ou tirer cette partie pour qu'elle se rapproche. Oui, j'ai eu un petit accident. En rentrant un jour sous la flotte sur l'autoroute, j'ai mal anticipé un freinage sous la flotte et les pneus ont glissé et j'ai tapé. Alors j'ai tapé l'arrière d'un Kangoo. Alors c'était pas trop méchant, c'était même moins méchant que la Renault 11, l'accident avec la Renault 11. Par contre, bon, le pare-choc a éclaté, j'ai dû changer le pare-choc. Le phare avant gauche et le clignotant gauche se sont cassés également. Et la calandre. Mais bon, la calandre, c'était pas grave puisque je voulais la changer de toute façon. Je sais pas si vous avez vu, mais elle était un peu caillée dans les vidéos précédentes. Mais bon, des phares de Super 5, c'est facile à retrouver. Un clignotant, j'en avais d'avance. Bon, quant au pare-choc, c'était le plus chiant. Mais... Et puis celui que j'ai reçu, je sais pas pourquoi, il a cette tache blanche au-dessus. Mais bon, il a vraiment éclaté en petits morceaux, comme du verre. Oh, je me souviens que le pare-choc de la Renault 11, lui au moins, il avait repris sa forme. Mais alors le pare-choc de la Super 5, il a vraiment cassé en petits morceaux. Il devait être dans le même état que celui-là. Ouais. Ça se voit que c'est pas les mêmes états. Petite parenthèse au sujet de l'accident. C'est la seule photo que j'ai de l'accident. Hein. C'était pour le forum. Je demandais un nouveau pare-choc à un forum de Super 5. Bon, vous pouvez voir que la traverse est un petit peu abîmée, mais je crois qu'elle était déjà abîmée parce que c'était rouillé. Donc, à mon avis, il y a déjà eu un accident avant moi. J'avais déjà changé le phare et clignotant sur cette photo. Voilà. C'était la petite parenthèse. Alors, anecdote intéressante, c'est que ma grand-mère aussi a eu un accident à l'avant. Et c'est pour ça que c'est le petit détail qui m'a toujours gêné. J'ai toujours eu souvenir que la Super 5 de ma grand-mère avait ce jonc chromé au niveau de la calandre. Et avait le logo de 1992. Bon, moi j'ai préféré garder le Vasarely parce que j'aurais pu, quand j'ai eu cette calandre, elle avait aussi le logo de 1992. Mais pour le coup, moi je préfère le logo Vasarely. Surtout que les calandres sont différentes. Enfin, les trous pour fixer le logo sont différents parce que le logo Vasarely tient avec deux pattes en haut et en bas. Mais le logo 1992 tient avec trois pattes, là, là et là. Ou l'inverse, je sais plus. Mais autrement dit, en 1992, les calandres ont légèrement évolué juste pour l'adoption du nouveau logo. Alors moi, il a fallu que sur celui-là, je crée des trous pour remettre le logo Vasarely. Ou le logo de 1972. Mais je voulais une calandre à jonc chromé, donc... Alors celui-là, je l'ai repeint à la bombe. Alors bizarrement, la peinture tient le coup. Enfin, en même temps, je ne l'ai pas envoyé au Karcher encore. Enfin, pour ceux qui se souviennent de la 405 dont j'ai essayé de peindre le pare-choc à la bombe et que ça a tenu un bon moment. Et puis au final, sous un orage, en revenant de vacances, ça a fait des petits points noirs. Et au Karcher, tout est parti. Là, j'avoue que j'ai pas encore essayé au Karcher. Mais bon, c'est pas grave parce que si jamais ça se produit, j'ai retrouvé la bonne calandre. J'ai retrouvé la même calandre avec la bonne couleur cette fois, d'origine, et avec le jonc chrome. Donc, qui est en attente quelque part. Mais bon, c'est vrai que je sais pas ce que j'attends pour le rechanger. Mais celui-là, il est peint à la bombe. Et c'est vrai que pour le moment, il tient le coup. Jusqu'à quand, j'en sais rien. Mais au cas où ça se fait la malle, il y a une autre calandre qui l'attend.
Voilà, au moins ça me rappelle vraiment celle de ma grand-mère parce que même si c'est pas d'origine, le jonc chrome devrait pas y être sur cette version, mais bon, j'ai souvenir que celle de ma grand-mère avait le jonc chrome parce que ma grand-mère, pareil, a eu un petit accident, sûrement après 92, puisqu'elle a eu droit à une calandre avec le logo de 1992, donc... Voilà, c'est le seul détail que j'ai pas remis pour rappeler celle de ma grand-mère parce que moi, perso, c'est vrai que je préfère le logo Vasarely. L'autre logo, il est sur mon étagère en déco. Voilà, il y a aussi ça, putain, ça fait un moment que je dis... mais bon, le problème, c'est que je dois acheter de la colle à pare-brise pour jointer une petite partie de la 4L, pour coller la custode de la BX, et puis peut-être aussi pour recoller un plastique de la BX, et aussi pour remettre... cette pièce qui est la clé de joint de pare-brise des Super 5. Je sais pas pourquoi les Super 5 ont besoin d'une espèce de pièce en plastique qui s'appelle une clé. Alors si je la mets directement, elle tient pas longtemps. J'ai de la chance de la retrouver dans le compartiment moteur à chaque fois, mais mais bon là c'est vrai, avec le joint de pare-brise je poireaute, mais je sais même pas où ça s'achète un joint de pare-brise, donc il faudrait que je me renseigne aussi un de ces quatre. Et puis ça se voit pas, mais je lui ai fait des petites retouches d'anti-corrosion et de peinture un peu partout. Par contre, j'ai oublié 2 endroits, même 3 endroits, les coins des phares là, parce que là, ça commençait à rouiller déjà quand je l'avais, mais bon, là, c'est depuis l'accident, ça a fait aussi un éclat, il faudrait que je donne un coup aussi. Là, il y avait une déformation et la peinture était mise à nu, donc il a fallu pareil que je ponce, que je traite et que ensuite je repeigne. Alors, on voit la différence de peinture, mais comment vous dire, il y a un sticker de la série spéciale que j'ai pas envie de racheter, donc je me contente de faire au plus simple possible. J'ai oublié là, mais là je vois pas comment je pourrais faire sans éviter de peindre le sticker aussi. Il y a là que j'ai oublié de faire parce que je l'ai fait là par contre. Il y avait aussi un petit apparemment ça a touché aussi au niveau à ce niveau là, le feu a été changé, ça se voyait, et puis bon, mais c'était pas traité, donc j'ai traité et donné un coup de peinture, ça se voit moins. Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait, ah oui, les bas de caisse, il y avait plein de petits points de rouille de surface mais sans aucune perforation, donc j'ai tout traité, au moins les 2 bas de caisse. Pareil, donner un bon coup du produit. Le problème c'est que comme ce produit est gris clair, il a fallu donner un coup de peinture bleu nuit pardon, sur la caisse. Bon là ça se voit pas trop parce que il y a un peu de boue qui a aspergé. Mais bon, les bas de caisse ont été un peu traités. Donc je sais pas si ce que j'ai fait ça suffit ou non. Il y avait là, il y avait autre chose, non? Je crois à l'intérieur de la portière arrière droite, il y avait un petit peu de rouille aussi. Il faudrait aussi que, bon ça c'est des coups de porte quand on ouvre la porte. Là par contre, ouais, j'aurais peut-être pu y reprendre un petit peu, mais alors là, peut-être plus au pinceau. J'ai pas trop envie de le faire à la bombe ça. On verra une prochaine fois si j'ai motivé à refaire une session de retraitement. Ouais, l'accident n'était pas trop méchant, et puis comme le Kangoo devant moi était déjà bien abîmé, le gars devant moi était gentil de ne pas faire un constat. En même temps, on était au milieu de l'autoroute, donc c'était pas vraiment le moment de faire un constat. J'étais en plus dans le tunnel du rond-point à Saint-Étienne. Ouais, c'est... Ouais, il a pilé, et à mon avis, c'est pas la première fois qu'on devait lui rentrer dedans, parce que il m'a pilé, j'ai pas pu l'éviter. Mais bon, c'est ma faute, hein, c'est moi qui n'ai pas anticipé le freinage, et puis j'aurais dû les changer ces pneus, hein. Je savais qu'ils étaient très mauvais sous la pluie. C'est ma faute. Donc pour le coup là, je vais pas plaindre le gars, c'est entièrement de ma faute. C'était un mal pour un bien parce que ça m'a donné une bonne excuse pour changer au moins la calandre, parce que je voulais la changer de toute façon. Donc voilà, genre, les roues de Renault, ça je l'ai dit. Il y a un truc qu'il va falloir que je fasse aussi sur elle, il faut que je le fasse aussi à la 205, j'ai oublié de le dire à la 205.
c'est changer les câbles de frein à main. Parce que sur les deux bagnoles, le câble de frein à main arrière droit est un peu endommagé. Pourquoi l'arrière droit sur les deux? J'en sais rien. Alors, c'est qu'un détail, mais ça se voit que j'ai mis des roues à peine plus larges. D'origine, c'est 145 70 R13 et là c'est 155 70 R13. Ben, les roues de la Renault 11 GTL quoi. Et encore, je m'étais trompé parce que la GTL normalement c'était 80 R13. Mais bon, au final ces pneus comme ils étaient encore bons, et ben ils ont servi à la Super 5 et pareil, elle n'a pas été victime du creveur de pneus. On va arrêter de parler de lui parce que ça va me l'attirer. Ah oui, j'avais un choc là que j'ai dû changer le plastique, c'est pour ça. Ah et tu vois, j'ai pas assez nettoyé, mais on voit la trace du produit qui a dû baver sur le plastique. Ouais, ça avait un peu tapé, je sais pas comment il a fait pour taper dans le bas de caisse là. Sûrement une espèce de petite bordure ou un rocher. Enfin, en même temps, il a raclé aussi cette partie. Bon, ce plastique, c'est moi qui l'ai changé, il était cassé à ce niveau-là. Après, j'ai dit je veux éviter de le changer pour éviter d'avoir la différence de teinte. Ben, au final, j'ai une différence de teinte de plastique. Je sais pas si ça se voit en vidéo. Enfin voilà. Mais bon, j'adore cette bagnole parce que l'intérieur surtout. Ah, ces sièges. Qu'est-ce qu'ils m'ont manqué? Qu'est-ce qu'ils m'ont manqué ces sièges, ces petites bandes décoratives. Pourtant, j'écoute pas énergie, hein, mais juste pour les sièges, franchement. Bon, le coup de cœur était joli, mais c'était juste rouge et noir. Alors que là, rouge, vert, jaune, noir avec une petite touche de jaune. Rien que pour les sièges, je suis content d'avoir trouvé cette bagnole. Et l'intérieur vert, évidemment. Enfin, les tapis de sol vert, évidemment. C'est qu'un détail, je sais, mais bon, c'est moi qui suis super content d'avoir retrouvé ce véhicule. Ça aussi, il faut graisser. C'est juste dommage pour le toit, mais qui caille. Mais bizarrement, il n'y a que le toit qui caille. Celle de mon frère, j'avais souvenir que le vernis se faisait carrément cailler au-dessus des ailes à la fin. Et c'est pour ça, j'aimerais bien. C'est pour ça qu'avant que la Renonce Turbo arrive, je l'ai collé au box. Je voulais absolument pas que le vernis des ailes se caille. Parce que s'il faut refaire la peinture sur les ailes, il va falloir que je trouve au moins le sticker énergie qui va sur l'aile. Et j'ai pas envie. J'aimerais la conserver le plus possible. Le plus longtemps possible. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait frais. Ah, par contre, il y a un truc que je suis dégoûté. J'ai changé le commodo de phare. Et en le remettant en place, le problème c'est que j'en ai acheté un neuf parce que j'ai dit si c'est pour avoir un défaut, un même défaut un peu plus tard, autant en prendre un neuf. Et surtout qu'ils avaient l'air de faire un des neufs authentiques. Le seul truc, c'est qu'ils ont rajouté un caoutchouc pour cacher le trou, sauf que les Super 5 de base ont pas de cache-trou. Et moi j'ai eu la connerie de le mettre quand même pour voir ce que ça donne. Sauf que j'ai un petit peu trop forcé et ça a cassé un bout de plastique là. J'étais super dégoûté. Putain. Fabrication de merde, faut toujours que ça nous apporte au moins une connerie. Quand c'est pas un défaut de fonctionnement, c'est carrément
de la casse. Ah, j'ai une voiture derrière moi, je crois que je vais devoir y aller. Bon, de toute façon, j'ai presque fini. Je vais conclure cette vidéo à l'intérieur. Je vais vite faire le tour à l'intérieur. Donc, elle a actuellement 150 425. Je sais même plus combien elle avait quand je l'ai achetée. Mais bon, elle roule très bien l'éthanol. Comme la 205, j'ai pas de défaut particulier qui s'est machiné. À part quelques petits caprices d'éthanol, dû au froid ou au carbo qui est défectueux, etc. Mais enfin voilà, toujours mon Manus en température. Le seul que je peux mettre le plus haut possible au moins. Enfin, la seule voiture où je peux le placer le plus haut possible. Vous vous souvenez de la coup de cœur? L'ancien proprio avait fait un gros trou pour en mettre un là. D'ailleurs, je l'ai revendu tel quel. J'ai même revendu avec l'espèce de contour à LED là. Mais bon, finalement, je m'en passe très bien sans. Ce petit contour m'a juste permis de savoir que la boîte de la Super 5 est effectivement très très longue. Ce qui la rend assez agréable sur l'autoroute, hein, parce que la 5e est vraiment assez longue pour qu'elle ne fasse presque pas de bruit. Bon, elle en fait quand même. Bon, la 200, c'est un peu kiff-kiff quand même avec la 205 parce que la 205, elle a beau avoir une voie de 4, mais le moteur, lui, il est déjà plus silencieux de base vu qu'il y a une courroie de distribution. Mais c'est que détails, c'est que détails. Au moins, ça me fait des petites différences. Parce que les deux véhicules font 55 chevaux, moi j'en ai une à boîte 5 et l'autre à boîte 4. C'est un mal pour un bien. Et ce trou ouvrant. Bon, alors, le défaut de ce trou ouvrant, c'est pour un trou ouvrant, tout ce qu'il ne sait faire, c'est s'ouvrir. Voilà, comme ça, pas plus. Donc, pour un trou ouvrant, c'est plus un petit courant d'air supplémentaire, quoi. Mais bon, c'est vrai que s'il y a bien un petit avantage, c'est que quand je suis arrêté au feu rouge ou que j'attends quelqu'un à l'intérieur, etc., je peux regarder je peux regarder les immeubles, les lampadaires, les arbres, enfin ce que je veux, le ciel, quoi. C'est le seul avantage que je trouve de bien avec ce toit ouvrant, même si c'est vrai que j'aurais plus préféré l'option essuie-glace arrière qu'avait la coup de cœur au moins. Enfin, la coup de cœur a eu le droit à l'essuie-glace arrière de série, alors que sur la énergie, c'était en option. Et malheureusement, j'aurais préféré qu'ils prennent cette option. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas rajouté encore. Euh, Mais le problème, c'est que si je le fais, si je me retiens, c'est juste parce que celle de ma grand-mère ne l'avait pas non plus. Alors après, c'est vrai que quand il pleut et que je la prends et que je prends elle, il y a des fois j'ai envie de la rajouter, mais bon, on verra un jour si je craque. Je ferai peut-être un tuto comme la Renault 11 parce que malheureusement, c'est pas comme la 205. Il n'y a pas juste à acheter les pièces. Parce que la 205, ce qu'il y avait de bien, c'est que tout ce qui est faisceau électrique, durite, etc., tout était déjà en place. Il fallait juste acheter le gicleur, le moteur d'essuie-glace, le, le réservoir de lave-glace arrière, le commodo avec le commande d'essuie-glace arrière. Mais sinon, niveau faisceau électrique et le tuyau de lave-glace, tout était déjà en place. C'était ça qui était bien sur la 205. Alors que elle, va falloir tout créer comme la Renault 11. Et je sais pas, Et puis si jamais je trouve peut-être le haillon bleu nuit avec la vitre teintée vert, je le remplacerai peut-être à ce moment-là. Enfin voilà. Alors excusez-moi, sur la route, j'ai oublié de vous dire que j'ai changé le radiateur. Bon, je dois vous avouer que je l'ai un peu changé pour rien. Ça se voit qu'il est plus propre qu'avant. Et j'ai dû changer le motoventilateur parce que je sais pas ce qui s'est passé en le déposant et en le reposant. L'ancien ne voulait plus marcher. Alors, j'ai pas ouvert le moteur pour voir s'il y avait un défaut dedans. J'ai préféré racheter un autre ventilateur d'occasion. On peut racheter aussi un moteur neuf, mais putain, c'est pas donné juste le moteur. Hein. Bon, pour ma part, j'ai préféré juste le ventilateur. Là, c'est vrai qu'on n'entend pas tourner, mais cet été, je peux vous garantir qu'il a tourné. Ah oui, puis j'ai dû faire une petite modif sur le faisceau de ce ventilateur. J'ai dû rajouter un relais. Pourquoi? Pour que le ventilateur prenne la puissance directement sur l'alternateur et pas sur... parce que sur la Super 5 d'origine, le motoventilateur fonctionne
avec le contact. Et le problème, c'est que mon Neyman devait être un peu fatigué. Ça faisait de sacrées baisses de tension quand il se mettait en route. Surtout si je me mettais la ventilation pour me rafraîchir. La tension du mano descendait à je sais plus combien. Enfin, et c'est pas l'alternateur parce que quand on mesure en sortie d'alternateur, l'alternateur est bien à 14 volts. Donc je soupçonne soit le Neyman, soit la boîte à fusible d'avoir des petits problèmes d'intensité. Mais bon, pour les limiter, j'ai préféré mettre le motoventilateur sur relais pour que pas pour le ménager le thermocontact, bien que ça aussi ça fasse le cas, mais pour que le ventilateur continue de s'arrêter quand on coupe le contact, parce que c'est vrai que quand il fait très très chaud, il tourne un bon moment avant de s'arrêter. Parce que j'ai mis comme j'ai mis un thermo qui se déclenche assez tôt, du coup il s'arrête très tard. Donc voilà, pour éviter de vider trop la batterie aussi quand je l'arrête. C'est vrai que maintenant qu'il fait plus frais, ça va un peu mieux de ce côté-là. Ça tourne moins souvent le ventilateur, mais la preuve là, il a toujours pas tourné. D'habitude l'été, je peux vous garantir que ça tourne presque tout le temps. Et par contre l'hiver c'est plus calme. Peut-être parce que l'hiver on met le chauffage, c'est peut-être pour ça. Mais bon, c'est pas plus mal. Moi je préfère que le ventilateur tourne tout le temps qu'il tourne jamais, personnellement. Mais au moins en coupant le contact, il s'arrête normalement. Je crois qu'il marche même avec les accessoires, pas avec le contact d'ailleurs. Mais bon, comme je dis, mon Neyman doit avoir un petit problème de contact. J'en ai eu à la 2 chevaux, peut-être la Super 5 peut très bien en avoir aussi. Alors, j'ai un Neyman de rechange, surtout que, putain, ouais, c'est vrai, elle l'a pas fait, c'est ça aussi que j'ai oublié de dire. C'est que j'ai l'intention aussi de changer les serrures, parce que quand il faisait chaud, la serrure conducteur déconne. Là, depuis qu'il ferait frais, ça reva mieux, bizarrement. Des fois, je force dessus pendant un moment, et avant de casser la clé, je préfère changer la serrure. Et j'ai reçu un kit de serrure, et je vais enfin pouvoir avoir la même clé qui ouvre le coffre arrière, parce que je sais pas pourquoi la serrure du coffre arrière a dû être changée, parce que c'est la seule qui correspond, où la clé est différente. Bon, par contre, sur le nouveau kit, le seul truc qui sera différent, c'est le bouchon de carburant. Mais bon, je préfère avoir la même clé qui ouvre le coffre que la même clé qui ouvre le bouchon de carburant, personnellement. Enfin, c'est que détail. Après, bon, la clé du contact chez Renault, ça a toujours été différent des portes. Je sais pas pourquoi, à cette époque, il y avait une clé pour le contact et une clé pour les portes. Pour le reste, chez Renault, il y avait la clé losange pour tout ce qui est porte et la grosse clé carré noir pour le contact. Voilà. Ah, et dernier truc que j'ai aussi oublié de vous dire, ça m'est revenu dans un nid de poule, c'est que je vais aussi lui changer ses amortisseurs arrière, parce qu'elle rebondit de l'arrière. Je sais pas si ça va se voir. L'autre jour, je voudrais pas casser la malle. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais elle rebondit de l'arrière. Donc je pense que ça va devenir urgent de changer les amortisseurs arrière. Enfin, de toute façon, je les ai commandés, c'est pareil, c'est en attente. Ça, je les ai en plus déjà. Le seul truc que je me demande si je devrais pas racheter, c'est peut-être des plaquettes, même si je les ai déjà changées. Mais comme ils se sont usés avec et que j'ai roulé pas mal quand même avec les vieux disques là, en fin de vie, je me demande s'il vaudrait pas mieux que j'en rachète. On verra peut-être la semaine prochaine. Si je travaille pas et qu'il fait beau, je pense que je vais me l'attaquer ce train avant. Parce que j'ai rien à acheter, j'ai presque tout ce qu'il me faut, normalement. Enfin voilà. Bon, ben désolé de cette petite reprise. Pour une fois, c'est pas la caméra qui était en cause.
C'était moi qui avais oublié de dire des trucs. Et puis ça fait un moment que je suis pas revenu sur le point de vue du barrage. Enfin bref. Allez. Allez, bon, allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Parce que l'autre, je sais pas ce qu'il attend derrière, mais je vais vite me barrer. De toute façon, ouais, quelle heure il est? 9h30. Je reviendrai peut-être en début d'après-midi avec la Renonce Turbo. Et on va conclure avec la Renonce Turbo, cette petite série. Bon allez, si cette vidéo vous a plu, un gros pouce bleu, mais des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour la dernière vidéo de notre série, demain, en première, ou bientôt, quand vous voulez, sur YouTube. Allez, merci, à plus!
Ah, vous êtes encore là? Bon, écoutez, un petit bonus. On me demande souvent que deviennent mes anciennes voitures. Alors, pour les autres, je n'en sais rien, mais s'il y en a une, je sais où elle est en ce moment. Voilà, gardée par un joli chien. Bon, allez, je me casse. Vous savez que normalement, c'est pas vraiment pour faire ça. Je sais qu'elle est là, mon ancienne voiture.